Ce matin à Lomé, les médecins en soutien à leurs frères qui sont arrêtés le 6 juin dernier ont manifesté pour apporter leur soutien à leurs collègues. Il y a eu plusieurs arrestations dans leur rang ainsi que quelques étudiants qui étaient présents pour leur prêter main forte. Suivez plutôt Monsieur Ferdinand Haïté dans son développement. Les médecins qui ont tenté de se rassembler ce matin, le corps médical en soutien à leurs collègues qui sont arrêtés, les lieux ont été bouclés, on a procédé à quelques arrestations, il semble qu'on a pris encore quelques étudiants qui allaient là-bas pour porter main forte au corps médical. Donc la situation dans le pays s'envenime par la faute du dictateur lui-même, je m'excuse de regarder mon téléphone. Ouais, les enfants de Tchakpelé sont en France. Bon, ça c'est pas grave, on verra bien. Lui, ses enfants sont en France et lui, il traque les enfants au Togo, il les empêche d'étudier, il traque les gens, alors que lui, il a mis ses enfants en France tranquillement. Et comme ses enfants sont en France, c'est pas grave, on verra bien ce qu'il en sera. Et donc voilà comment les choses se passent dans le pays. Vous avez des officiers qui sont très méchants au Togo, qui sont des tortionnaires, qui sont des gens qui réduisent la jeunesse à néant, qui bousillent l'avenir de la jeunesse. Pendant ce temps, ils mettent leurs enfants tranquillement en Occident, en France, aux États-Unis, au Canada, pour faire de bonnes études, pour revenir diriger le Togo. Donc, ils font le zèle à Lomé, ils supportent Faure Gnassingbé, ils traquent les gens, ils tuent les gens. Pendant ce temps, ils mettent leurs enfants à l'abri. Donc, c'est les gens qui savent que la vie est précieuse, puisqu'ils mettent leurs enfants dans des bonnes écoles en Occident, pendant que eux, ils empêchent les étudiants qui sont au Togo, ils empêchent les jeunes qui sont au Togo de faire de bonnes études et de devenir quelque chose pour leurs parents. Puisque ces enfants sont en France, on verra bien ce qu'il en sera dans les prochains jours. Donc voilà rapidement les informations que j'ai voulu partager avec vous ce matin. C'est un live rapide avant que la semaine ne commence réellement. Donc voilà les précisions que j'ai voulu apporter. Et s'il y a des gens qui sont dans la zone de Djidjolé, vous pouvez aller regarder un peu ce qui se passe là-bas avec le corps médical. J'ai appris que les sages-femmes aussi sont en colère. Peut-être qu'elles vont réagir parce qu'une de leurs collègues l'a arrêté. Les médecins, les pharmaciens. J'espère que les avocats vont aussi rentrer en jeu. Hier, je parlais un peu du bâtonnier qui empêche les jeunes avocats de s'exprimer, qui a ordonné de fermer une plateforme des jeunes avocats qui était bouillante, où les jeunes avocats donnaient leur avis sur la situation du pays. Et le bâtonnier, c'est bien, c'est normal que lui et son patron, ils ont des gros marchés à Lomé 2, ils sont tout le temps dans les couloirs de la présidence. C'est eux qui défendent le régime à la Cour de justice de la CEDEAO quand il y a des questions liées aux droits de l'homme et sur les questions de torture, comme le cas des Omolou et tous les jeunes qui sont en prison. C'est le cabinet de ce bâtonnier-là, je reviendrai spécialement sur lui, qui vont défendre le régime à Abuja contre les intérêts du peuple togolais, contre des gens qui sont privés de leur liberté. Et lui, il se permet d'étouffer les avocats, de les empêcher de se prononcer. Dans quel pays au monde les avocats ne sont pas du côté de la population? Dans tous les pays du monde, les avocats sont du côté de la population. Les avocats sont du côté des plus faibles. Quels que soient les marchés que le régime vous accorde. Akboibor a dit, c'était un ancien bâtonnier de Vénéré Mémoire, il a dit un avocat qui n'obtient ces marchés que du pouvoir est un avocat très faible. C'est un avocat qui vend sa dignité. Et donc, vous les avocats, en commençant par le bâtonnier qui essaye d'étouffer la voix des jeunes avocats, on reviendra sur vous, surtout que les dossiers sur vous, ça ne manque pas, surtout que vous êtes les avocats qui défendent le régime. Dans les dossiers scabreux, tout ça, on s'occupera certainement de vous, ne vous inquiétez pas. Donc, il faut que tous les secteurs rentrent en mouvement pour manifester le ras-le-bol général qui touche notre pays et demander à Faure Gnassingbé de passer à autre chose, quoi. Donc voilà les informations que j'ai voulu partager avec vous. Comme je l'ai dit tantôt, c'est un live qui sera très bref et je reviendrai à tout moment s'il y a de nouvelles informations sur la situation par rapport à ce qui se passe actuellement. Donc voilà ce que j'ai voulu partager avec vous ce matin. Et donc je vais devoir arrêter ce live pour passer à autre chose. Et s'il y a nécessité de revenir, je reviendrai vers vous où je partagerai les informations avec d'autres plateformes qui sont
en live actuellement. Donc je vous souhaite un bon début de semaine et s'il y a des informations que les gens veulent remonter, il n'y a pas de souci, vous pouvez les remonter. Et restez vigilants et soyez prudents. Et vous savez, quand le lion est blessé, il devient encore plus méchant. Quand le lion, quand le fauve est blessé, il devient encore plus méchant parce que de plus en plus, il sent que la situation se complique pour lui. Donc, il déploie toutes ses forces pour faire du mal. Et c'est ce à quoi nous assistons. Nous pensons beaucoup à notre frère Amron et à sa famille, tous ceux qui sont en prison. Nous allons multiplier les lives sur leur cas. On va multiplier les lives tant qu'ils ne seront pas libérés. On va multiplier les lives sur le cas de tous ces gens-là qui sont en prison, les Omulu, les Affectio, les Amron, les Tigres Révolution, tous ceux qui viennent aussi d'être arrêtés. On va multiplier les lives pour mobiliser les Togolais pour que cette façon de banaliser la vie humaine, parfois Gnassingbé s'arrête dans notre pays. Nous ne sommes pas des animaux qui sont dans un abattoir et fois Gnassingbé nous sort, chacun à son tour pour nous égorger. C'est pas possible. On ne peut pas accepter ça. Soit il se plie à la volonté du peuple ou le peuple va prendre ses responsabilités. C'est ce que j'ai à dire ce matin et je vous souhaite une très bonne semaine et à plus tard. Merci. Merci à tous ceux qui ont été connectés. On était 6400. Merci. C'est très important de rappeler à tous les jeunes qu'il faut prioritairement manifester dans leur quartier pour inviter et pour éviter qu'ils soient infiltrés. Quand ils sont dans leur quartier, ils manifestent pacifiquement. S'il y a des intrus qui arrivent dans leur quartier, ils le seront et ils seront débusqués, ces intrus-là. Les forces de l'ordre n'ont pas la capacité d'être dans tous les quartiers. Donc, manifestez a priori dans vos quartiers. Pour ceux qui se sont rendus à certains endroits où il y a eu des arrestations, il faut nous faire remonter à travers tous les canaux de communication, les gens qui ont été arrêtés, si vous les connaissez, pour qu'on commence par rechercher là où ils sont gardés et comment il faut plaider pour leur libération. Toujours est-il qu'on ne doit pas baisser les bras. On ne doit pas baisser les bras parce que c'est l'avenir de toute une nation qui est en jeu. Et surtout l'avenir de la jeunesse. Les jeunes Togolais, si vous ne vous levez pas, Fort a déjà pris 20 ans de votre vie à ne rien faire. Si vous ne vous mobilisez pas, il continuera pas à rester à ne rien faire. Et donc, c'est très important que les jeunes se mobilisent, mais se mobilisent pacifiquement et qu'ils manifestent leur ras-le-bol pacifiquement, comme ça a commencé déjà depuis hier nuit. Quoi qu'il en soit, nous avons aujourd'hui une ascendance psychologique sur ces gens-là et pendant longtemps, ils sont restés sans aucune inquiétude. Pendant 20 ans, ils sont là, ils sont restés sans véritablement aucune inquiétude. Depuis 2017, ils ont cru écraser la révolution et ils sont tranquilles. Mais là, on ne peut être que fier de notre jeunesse, de cette population-là qui montre au monde entier, les mains nues, qu'on en a marre du régime de Faure Gnassingbé. Alors, j'aimerais m'adresser aussi aux forces de sécurité. On sait qu'ils ont été déployés massivement à plusieurs endroits. Je voulais dire aux militaires et aux policiers, aux gendarmes, que le combat que nous menons pour que le Togo soit un Togo libre, un Togo juste, un Togo où les citoyens jouissent de leurs droits et de leurs devoirs, qu'ils aient une justice sociale, nous le menons aussi pour eux. Nous le menons aussi pour leurs enfants. Nous le menons pour l'avenir de tous les Togolais. Alors, qu'ils cessent de tuer leurs frères, qu'ils cessent de gazer leurs frères pour protéger Faure Gnassingbé. Parce que Faure Gnassingbé, lui, il est tranquille. Il est dans sa maison. Il vit tranquillement, il a ses femmes, et il est tranquille chez lui. Donc vous n'allez pas continuer à protéger quelqu'un qui ne fait rien, absolument rien pour la République, et qui n'a jamais amélioré vos conditions de vie, et vos conditions de vie et de travail. Donc c'est important aujourd'hui que nos frères militaires, nos frères policiers, nos frères gendarmes, tout ce qu'on a mis dans la circulation pour le maintien d'ordre, c'est d'user des gaz lacrymogènes,
prennent des matraques pour frapper, agresser des citoyens qui sont sortis les mains nues, ne serait-ce que pour manifester leur désapprobation. Vous les militaires, vous les policiers, vous les gendarmes, vous allez payer les factures d'électricité comme tous les Togolais. Vous allez payer les factures d'eau. Les conditions de vie au Togo sont difficiles pour tout le monde. Donc, il est important pour vous de faire attention à ce que vous êtes en train de faire. Celui que vous protégez, il n'a rien fait pour le pays depuis des années. Et donc, ce n'est pas le moment de continuer par le protéger contre votre peuple. C'est le peuple togolais que vous servez. Ce n'est pas uniquement Faure Gnassingbé. Vous êtes des militaires, vous êtes des gendarmes, vous êtes des policiers, vous servez la République, pas un individu. Et donc, si l'individu est à porte-à-faux avec la République, vous n'avez pas à tuer le peuple pour protéger l'individu.